Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à personnaliser votre bureau comme moi je l'ai fait présentement. Donc c'est vraiment déjà super pratique. Par exemple, je veux jouer à Fortnite, bam, je clique sur Epic Games, ça me lance le launcher Epic Games. Je veux aller sur YouTube, bam, je clique sur YouTube et ça m'ouvre YouTube dans le navigateur par défaut. Vous pouvez aussi avoir des raccourcis vers des dossiers, par exemple ici. J'ai un dossier avec tous mes règles, là c'est la vidéo qui est en train d'être tournée. Vous avez une utilisation de votre RAM, vous avez une utilisation de vos processeurs, vous avez des boutons très pratiques ici, un lecteur de musique, un régleur de volume, une horloge et la date, donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà, il y a un aspect pratique et un aspect esthétique, c'est vraiment super cool. Vous m'aviez déjà demandé ça par le passé, donc voilà. Je vous offre enfin ce tuto, donc n'hésitez pas à me faire savoir votre joie débordante en me lâchant des likes et en me parlant dans les commentaires. Je vous rappelle que je lis tous les commentaires, donc voilà. Sur ce, le blabla étant terminé, je vais vous laisser avec la vidéo. Enjoy! Donc, les amis, pour gérer tout ce qui est skin et tout, il va vous falloir un petit logiciel qui s'appelle Rainmeter. Donc je vais vous mettre le petit lien dans la description. Donc c'est juste ici. Donc vous allez cliquer sur Download Final comme ceci et vous le mettez sur votre bureau. Une fois que c'est bon, il est juste ici, vous l'exécutez et vous installez le logiciel. Jusque là normalement vous savez faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger un skin qu'on va installer avec Rainmeter. Donc, pour ça, deuxième lien dans la description, pour aller un petit lien DeviantArt, pour trouver le skin Shield OS version 1.2.5, qui est vraiment le meilleur skin pour moi qui existe. Il est vraiment super clean, il prend pas beaucoup de RAM, il a carrément un skin généré exprès pour les options, il est vraiment super complet. Donc vous allez à droite, vous allez download 1,5 mégabits. Hop, donc là la première fois je sais pas pourquoi, mais à chaque fois il vous dit que ça marche pas. Vous revenez en arrière, vous faites F5 pour actualiser la page et vous refaites download et là ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, vous l'enregistrez. Voilà, et après, vous l'avez sur votre bureau, juste ici. Ok, donc maintenant, les amis, j'ai désactivé, moi, tout ce que j'avais installé de mon côté pour avoir tout comme vous. Donc, on est parti. Donc, on voit que le fichier est en .rmskin. Sauf que vous, je pense que la première fois que vous allez exécuter un fichier rmskin, votre ordi ne va pas savoir avec quoi l'ouvrir parce qu'il n'a jamais ouvert le fichier rmskin. Pour ça, vous faites clic droit, ouvrir avec, choisir une autre application. Si vous avez tout de suite skinInstaller.exe, vous faites OK, mais sinon vous faites plus d'applications, vous cochez la petite case en bas pour pas avoir à refaire ça si vous voulez le réinstaller. Vous cliquez sur rechercher une application sur ce PC. Vous allez dans l'endroit où vous avez installé Rainmeter, donc moi elle est juste ici. Et ici vous avez l'application skinInstaller.exe qui est une application que vous avez installée en installant Rainmeter. Donc vous double-cliquez dessus. Et voilà, ça va vous dire blablabla, on va installer tout ça. Donc vous faites install, vous touchez à rien. Et tout de suite, vous avez plein de choses qui apparaissent. Donc vous pouvez supprimer le .rmskin. Maintenant, tout va bien. Donc déjà, premièrement, on voit que tout est orange. Pour changer la couleur, vous faites un clic de molette sur les différents trucs. Et vous avez trois couleurs, vous avez orange, bleu et rouge. Donc voilà, c'est quand même très bien personnalisable. Hop, voilà, donc moi je vais tout mettre en rouge, ça sera quand même plus sympatoche comme ceci. Voilà, voilà. Donc, on a le petit panel des options ici qui va nous permettre de tout gérer. Donc, hop, on va mettre ça au milieu. Vous pouvez, pour l'instant, vous pouvez tout déplacer. Donc, déjà, on va décharger les options pour aller les recharger après. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour enlever un truc, c'est clic droit, décharger. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout placer comme il vous faut. Normalement, vous avez juste à déplacer l'horloge, sinon tout est bien. Et après, vous faites clic droit, paramètres, et vous décochez déplaçable. Comme ça, vous n'aurez plus à... Enfin, vous pourrez pas le déplacer sans vouloir. Et aussi, un truc très important à faire, c'est, par exemple, imaginons que j'ouvre, je ne sais pas, moi, cette petite application... En fait, normalement, voilà, vous voyez que là, le skin est par-dessus mon application. Donc pour que vous n'ayez pas ce problème, vous faites clic droit, paramètres, position, et vous faites sur le bureau. Comme ça, quoi qu'il arrive, il sera au fond. Et ce qui est très important à faire, c'est, par exemple, là, si je mets la date sur le bureau, voilà.
vous allez voir qu'elle est un peu grise, parce que en fait, il y a du coup la bordure qui est par-dessus. Donc la bordure, c'est le dernier truc qu'il faut que vous éditiez. Donc c'est vraiment le dernier truc où à la fin vous devrez le mettre sur le bureau. Donc vu que vous voyez là on peut pas faire de clic droit dessus, ça ne marche pas. Donc pour l'atteindre vous allez ici, vous lancez Rainmeter, sinon vous tapez Rainmeter dans la barre Windows là. Donc bref, moi je vais le lancer juste ici. Vous allez dans Avengers, vous allez dans Border, vous regardez celui que vous avez de charger, donc c'est celui où vous aurez toutes les informations. Et ici, vous mettez position sur le bureau. Et voilà, comme ça, il sera bien tout derrière. Donc, maintenant que vous avez fait tout ça, normalement, vous êtes censé ne plus pouvoir rien bouger. Donc, moi, je vais enlever celui-là parce que, par exemple, j'aime pas ce skin. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir aller personnaliser un petit peu tous les trucs parce que là, c'est pas comme on le souhaiterait. Donc, deux manières de faire apparaître les options. Soit vous allez dans le Rainmeter, vous faites Avengers, Options, Option.ini et vous faites charger. Soit vous allez sur n'importe quel skin, vous faites clic droit, Avengers, Options et il est juste ici. Donc, là, on a les options, on peut pas leur changer de couleur, c'est un peu bizarre. Donc, premièrement, on a le Music Player. Donc, je vous affiche à l'écran une liste de ce que vous pouvez remplir comme Music Player. Donc, les lecteurs de musique qui sont supportés par Rainmeter. Sachant que WMC, c'est Windows Media Player. Donc, le lecteur de musique de Windows. Donc là, si je mets WNB, hop, voilà. Maintenant, je clique dessus. Et donc c'est WMP, pas WMV. Voilà, vous faites entrée pour sauvegarder. Et là, je clique et ça m'ouvre le lecteur Windows Media. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a HDD. Donc ça, c'est votre disque dur. Ici, en fait, vous avez un disque dur avec le pourcentage d'espace qui est utilisé. Donc là, on voit que mon disque dur, c'est utilisé à 70%. Donc moi, par exemple, je vais mettre mon disque principal, enfin celui avec le plus d'espace, le D. Et on va voir qu'il est utilisé à 42%. Ensuite, nous pouvons personnaliser les websites, donc les petits sites qui sont ici. Donc, il faut faire gaffe que le website 1, en fait, c'est celui qui sera en bas. C'est un peu contradictoire, mais voilà. Donc, par exemple, je veux mettre YouTube. Bah, bam, je mets YouTube. Hop, oh là, je sais même pas écrire YouTube. Voilà, j'ai mis 2 fois YouTube. Oh, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, vous allez chercher le lien de YouTube. Bon, je sais qu'il est là, mais voilà, je vous montre un peu comment vous faites. Donc, vous allez sur votre site favori, hop, vous faites, vous allez ici, vous faites copier, hop, et ensuite vous revenez là, vous faites CTRL-V, entrée. Et comme ça, maintenant, quand je cliquerai sur YouTube, eh bien, ça va m'ouvrir YouTube dans mon navigateur par défaut. Donc, une fois que vous avez personnalisé vos petits sites internet, vous avez les small launchers. Donc les small launchers, c'est tout ce qui est ici. Et je le dis d'avance, enfin non, là on est sur les large launchers. Et je le dis d'avance, les small launchers, c'est la même chose, c'est juste qu'ils sont situés ici. Donc on passera, je les décrirai pas vu que c'est la même chose. Donc en fait, ça va vous permettre de lancer des applications. Donc par exemple, imaginons que je veuille lancer, je ne sais pas moi, Discord. Voilà, quand je clique sur le premier bouton, je veux que ça me lance Discord. Je mets Discord, déjà, ça a mis Discord. Ensuite, vous pouvez choisir une image. Donc, pour choisir une image, faites pas attention que le logo d'Epic Games, c'est moi qui l'ai mis, j'ai fait un petit test. Vous cliquez dessus, hop, et vous allez chercher une image en .png pour que ça soit transparent avec le logo que vous voulez. Vous double-cliquez dessus, et bam, vous avez le petit logo que vous avez choisi. Sauf que maintenant, là, en fait, on a le chemin d'accès vers Chrome. Donc, même s'il y a marqué Discord et le logo de Discord, si je clique, ça va m'ouvrir Chrome. Donc, pour que ça m'ouvre l'application que je veux, pour savoir le chemin d'accès, puisque vous n'allez pas vous amuser à chercher, vous allez dans Windows, vous marquez le nom de l'application que vous voulez, vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Et là, tout de suite, vous allez arriver dans un chemin d'accès, souvent ça sera vers un raccourci. Vous cliquez une fois, clic gauche ici, ensuite vous faites clic droit, copier, vous fermez ça, vous allez dans Application Pass, ça va vous ouvrir votre truc du fichier, vous allez en haut, vous faites un clic gauche, CTRL-V, entrée, et là, vous double-cliquez sur l'application qu'il vous faut. Et maintenant, si je clique sur Discord, eh bien, Discord est censé
se lancer. Bon voilà, là il y a un truc qui se lance mais ça ne marche pas, bien évidemment. Donc voilà, je sais pas, il doit y avoir un bug avec Discord. Donc ce que je vais faire, c'est je vais le faire avec Blockbench. Donc je vais ouvrir l'emplacement du fichier, hop, je copie ce qu'il y a ici. Ensuite je vais ici, bam, je colle le petit chemin d'accès ici, bam, je clique sur Blockbench. J'ouvre Blockbench, du coup vu que c'est le raccourci pour Blockbench. Et on a bien Blockbench qui s'ouvre, c'est magnifique. Donc après, bon voilà, pour l'esthétique on va pouvoir mettre Blockbench juste ici. On va pouvoir mettre le petit logo de Blockbench. Et comme ça quand je clique sur Blockbench, Blockbench s'ouvre, c'est quand même déjà un peu plus logique. Donc, comme je vous l'ai dit, les small launchers c'est la même chose, donc je vais pas vous les décrire. Et enfin, on arrive sur la page des forums. Donc les forums, ça va être les petits trucs qui sont ici, qui vont vous permettre, c'est des raccourcis vers des dossiers. Donc, par exemple, je veux que celui-là m'emmène vers mon dossier des recs, donc je mets un rec. Ensuite, je vais aller chercher le dossier où j'ai mes recs, donc ça se présente sous une autre forme cette fois-là. Donc je vais aller chercher ce qu'il me faut, donc moi je sais que c'est dans vidéo et dans GeForce, pour c'est là où j'ai tous mes trucs. Donc voilà, je fais OK, maintenant quand je clique sur Rec, ça m'ouvre mon petit dossier GeForce, magnifique. Donc pour ce qui est des options, on a fait le tour, on en a plus besoin. Donc là vous avez quasiment tout configuré, vous pouvez vous contenter de ça. Maintenant on va faire des trucs qui sont pas forcément très obligatoires. Moi le truc que j'aime bien faire, c'est changer ça en français, parce que là avoir éteindre, redémarrer et se déconnecter en anglais, je trouve pas ça super cool. Donc pour le modifier, vous faites clic droit, hop, dessus, voilà, modifier le skin. Vous allez arriver là-dessus, vous faites CTRL F pour rechercher un mot, donc vous mettez shut, comme ça. Et vous faites entrer jusqu'à temps que ça vous mette impossible de trouver shut. Et vous aurez surligné texte est égal shutdown, je sais pas comment on dit. Donc c'est ça qu'on va changer. Vous allez changer ça par éteindre, enfin parce que vous voulez, mais bon je pense que vous allez mettre éteindre, voilà comme ceci. Vous faites CTRL S pour enregistrer ou fichier enregistré. Et là vous faites clic droit, actualiser le skin. Et vous avez marqué éteindre. Donc on peut faire ça pour les autres trucs. Donc là je peux mettre redémarrer. Sauf que si je fais redémarrer, CTRL S pour enregistrer et que j'actualise, on voit qu'il est décentré. Donc pour ça vous allez devoir jouer avec les X. Ici on voit qu'on est en 86R. Ben, on va mettre du 80R, je sais pas à quoi sert le R, mais voilà. Je réduis un peu la valeur, j'actualise et je regarde la valeur qu'il me faut hein, finalement. Donc je vais mettre 75 par exemple, hop, je pense que ça peut être pas mal. Hop, et voilà, 75, on est à peu près centré. Pareil pour Logoff. Et donc voilà, là les amis, on a à peu près tout setup, voilà. Donc si vous voulez mon fond d'écran qui je trouve va parfaitement avec, bah je vous mets le lien de mon Discord dans la description, faudra aller me demander sur Discord, comme ça ça vous oblige un petit peu à passer sur Discord. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.